Pourquoi vous aviez pas réagi comme ça avant? Les fans du Real Madrid, vous êtes des hypocrites. Mbappé va récupérer le numéro 10 de Luka Modric. Ça fait polémique, parce que les gens pensaient que c'était Arda Güler qui allait l'avoir. Les gars, pourquoi vous avez pas réagi comme ça à l'époque? Les fans du Real Madrid, c'est quoi ça? Mariano numéro 7. Le gars, il venait d'arriver au Real Madrid en 2018, l'année de départ de Cristiano Ronaldo. Mariano, les gars! Mariano, il a récupéré le numéro 7 légendaire du club. Et pourtant, il n'y avait personne qui l'ouvrait à ce moment-là. Personne ne disait que Mariano ne devait pas récupérer ce numéro. En tout cas, il y avait beaucoup moins de gens que Kylian Mbappé. La vérité, c'est que vous êtes juste des hypocrites. Mais Mbappé, il récupère ce maillot pour une seule raison. Mbappé n'a pas demandé le numéro 10 du club. C'est le club qui l'a décidé. Tout simplement parce que le Real Madrid veut exploser les ventes avec ce nouveau numéro 10 sur le dos de Kylian Mbappé. C'est aussi simple que ça. Le Real Madrid est une entreprise. Le Real Madrid cherche à faire du profit. Ils en ont rien à faire de votre symbolique de Arda Güler, Modric, mentor, je sais pas quoi, machin chouette. Tout ce qu'ils veulent, c'est de faire du cash. Et le meilleur moyen de faire du cash, c'est évidemment de mettre Mbappé numéro 10. Moi, je suis fan du Barça, je vais pas acheter son maillot. Mais croyez-moi que toute la planète football va se l'arracher, ce nouveau numéro 10. Mobutu Mbappé, je l'adore. Mobutu Mbappé, je l'adore. C'est un Hops, les frères. Il est au Real Madrid, mais je l'adore. Il n'en a rien à cirer. Il n'est pas là pour les présentations ou quoi que ce soit. Sur Twitter, Kylian Mbappé, ça fait 30 minutes. Il a juste publié le numéro 10. Les gars, c'est déjà le 3 millions de vues. Plus que le nombre de vues de PSG Ligue des Champions, il n'en a rien à cirer. Le Kix, Mobutu le dictateur, il n'en a rien à cirer. Franchement, les gars, ils ont déjà fait les montages et tout. Il n'est pas là pour faire des images ou quoi que ce soit. Il a publié le chiffre 10. Achetez-vous comme vous voulez. Il essaye de concurrencer la Yamal 18 ans, mais franchement, j'ai dit, on sait tous que c'est Arda Güler qui doit prendre le numéro 10. Hein. Même Mobutu Mbappé, il n'est pas là pour les cérémonies, il n'est pas là pour donner d'explications, il n'est pas là pour faire de conférences de presse. Il a mis le numéro 10. Sachez-le, c'est 10. On est sur le prime du divertissement, les frères. Mobutu Mbappé, non. Non, tu peux faire ce que tu veux, mais venir imposer ta dictature au Real Madrid. Non, il faut du respect. Mbappé dépose, il faut du respect. Mbappé, c'est le chef. Ouais. Mais en fait, le problème d'Mbappé, c'est la France. C'est la France, tout simplement. Je vous promets qu'en France, on dirait il a 3 milliards de berry sur lui. Et c'est même pas une blague. Toutes les semaines, tous les mois, il y a une nouvelle histoire. Il y a toujours une nouvelle histoire sur Kylian Mbappé. C'est une dinguerie. Que ce soit pour des prestations privées, que ce soit pour les CRS, que ce soit pour le PSG, que ce soit l'argent, il y a toujours une histoire. Il y a toujours quelque chose. Les médias, ils veulent juste une chose, la faillite de Kylian Mbappé. Ils veulent juste une chose, que Kylian Mbappé, il termine au plus bas. Le vrai problème, c'est que dès qu'il est au sommet, on cherche à le descendre. Et forcément, les gens, ils cherchent que la perfection, cherchent que les comparaisons. Et c'est triste. C'est triste pour Kylian Mbappé. Parce que Kylian Mbappé, c'était quand même une grande promesse. Que ce soit Paris Saint-Germain, que ce soit Monaco, c'était quand même une grande promesse. À l'époque, on parlait de Ballon d'Or. Maintenant, on parle même plus de Ballon d'Or. Être au top niveau en France, c'est très compliqué. Vraiment, c'est très compliqué. La chose qu'il a demandé de faire à Mbappé, c'est ce qui fait que Paris remporte sa première Ligue des Champions et c'est ce qui fait que Dembélé va peut-être remporter le Ballon d'Or. Donc les conseils que Luis Enrique avait donnés à Mbappé, c'était des conseils qui auraient pu ramener la Ligue des Champions à Paris avec Kylian et qui auraient pu ramener le Ballon d'Or à Kylian. Et ça, c'est une réalité. Donc c'est là que tu vois aussi l'importance qu'a eu Luis Enrique sur l'évolution des joueurs. On peut parler de Gigio Donnarumma dans la première partie de saison. Rappelez-vous contre le Bayern, c'est Savonov qui joue. C'est Savonov qui joue contre le Bayern parce que Donnarumma a des moments où il nous fait peur. On n'est pas serein avec Donnarumma. Même au match aller contre Liverpool, il a une parade à faire, il ne la fait pas. Et c'est après Liverpool que Donnarumma devient un mur. Fabian Ruiz, l'évolution de Fabian Ruiz, c'est invraisemblable. L'évolution d'Ousmane Dembélé, qui était beaucoup critiqué aussi sur la première partie de saison. Et derrière, à partir du moment où il passe faux numéro 9, c'est toutes ces choses-là, toutes ces évolutions, ils viennent du fait que les joueurs se sont donnés, qu'ils n'ont jamais perdu espoir. Et ça vient du travail du coach, des consignes du coach qui a toujours cru en eux. Les évolutions, on peut en parler, parce que tout le monde a réussi à évoluer. Oui les gars, s'il y en a, ils sont pas contents, les fans du Barça, les fans de Lamine Yamal, j'ai rien à foutre. Je vous dis la vérité, footballistiquement parlant, rien à dire. Un crack, et certainement qui prendra des ballons d'or et des coupes d'Europe, est-ce que vous voulez. Humainement parlant, à nique ta mère. Là, comme ça c'est clair. Pourquoi? Pourquoi, Adil? Pourquoi? En fait, déjà, il y a un truc que je comprends pas. Il y a un concept que je comprends pas sur les réseaux sociaux, et ça va au-delà du football, de la Yamal, de tout ce que vous voulez. Comment, déjà, tu peux détester humainement un mec que tu ne connais pas? Parce que, vu comment il nous en parle, c'est pas parce qu'il le connaît qu'ils se connaissent, non. C'est parce qu'il reflète
C'est juste du reflet, ce que tu vois. Comment tu peux détester au point d'insulter la daronne d'un mec que tu ne connais pas? Moi, quand je vous parle de Lamine Yamal, quand je vous parle des joueurs de foot en général, je m'arrête toujours au côté sportif. Par exemple, Messi, qui est le joueur que je kiffe le plus, voilà, de tous les temps, ça se trouve dans la vie, c'est un FTP. Ça se trouve dans la vie, c'est une grosse merde. Ça se trouve, il a fait des dingueries, etc. Mais ça, je ne sais pas, je ne connais pas. Et à la limite, ça ne me regarde pas. Quand on juge des personnalités publiques, après, il y a des choses qu'il fait qui peuvent te déranger parce qu'il parle de ce qu'il a fait par rapport à CR7, etc. Mais au point, les gars, de détester, d'insulter, j'ai jamais compris ce concept et je le comprendrai jamais. Mbappé songe à arrêter sa carrière de footballeur s'il ne retrouve pas son niveau d'ici la Coupe du Monde 2026. Entre ses performances au Real, ses problèmes personnels, juridiques avec le PSG, la crise et la descente en nationale de Caen, dont il est propriétaire et actionnaire, son déclin en équipe de France, il fera le point après la Coupe du Monde 2026. C'est une information, l'équipe, rien ne va plus pour Kylian Mbappé, alors que voilà, on lui promettait 10 ballons d'or, 10 Ligues des Champions, 10 euros, 10 Coupes du Monde, et à l'arrivée, ça pourrait se terminer plus tôt que prévu. Voilà quand on perd toutes ses valeurs, quand on est mal entouré et quand on ne pense qu'à soi, voilà ce qui se passe. Donc là, très clairement, il se laisse 1 an, mais moi, j'y crois pas. Voilà, moi, j'y crois pas. C'est pas le genre de gars à arrêter comme ça. Le mec, il va pas arrêter sa carrière de footballeur. Donc, je pense que l'équipe veut faire encore des fausses propagandes pour essayer peut-être qu'on lui trouve une solution, mais jamais il va arrêter sa carrière à 27 ans. Voilà. Après la Coupe du Monde 2026, il aura 27 ans. T'as encore le temps de te refaire. Regarde, qui pensait qu'Ousmane Dembélé, qui croyait en Dembélé il y a encore 1 an? Même moins d'1 an. Qui croyait en lui? Personne. Et Dembélé a prouvé que même à 28 ans, on pouvait devenir encore plus fort. Karim Benzema a prouvé à 35 ans qu'on pouvait être ballon d'or. Donc rien n'est terminé pour Mbappé. Et je pense que l'équipe est vraiment néfaste pour certains joueurs et leur information ne tient pas debout pour moi. Enfin les gars, enfin il était temps. Il y a enfin des voix qui s'élèvent en Catalogne contre le madridisme institutionnel qui gangrène le football en Espagne. Et c'est Xavi Lemos sur TV3 qui lance les hostilités. Écoutez ça. Aujourd'hui on parle de Rashford ou de savoir si Juan Garcia sera le meilleur gardien, mais je pense qu'il est très difficile de gagner quoi que ce soit au milieu de ce chaos que cette bande organisée est en train d'installer. C'est un gang qui dirige les choses et ils en ont profité la saison dernière. Alors imaginez ce qui se passera la saison prochaine. La situation est très grave. Le président de la fédération espagnole a cédé lors d'une interview et a déclaré « J'ai parlé avec Florentino et je l'aiderai autant que je peux ». Pourquoi ces changements se font-ils toujours en faveur du même club? C'est dégoûtant de devoir jouer dans un championnat où les décisions sont prises en faveur d'un seul club. À chaque nomination, on découvre un passé madrilène. Chema Alonso, il y a aussi Yolanda Praga. C'est honteux qu'elle soit membre du comité technique des arbitres et mariée à un représentant du Real Madrid. Imaginez si cela arrivait à Barcelone. Si cela se produit aujourd'hui au 21e siècle, en 2025, avec les applications X, Instagram, les chaînes télévision, comment cette bande a-t-il réussi à gérer la situation dans les années 1940, 1950, 60 et 70? Comment ont-ils gagné des championnats et des coupes? La saison prochaine, on jouera à Retafe et on se fera voler 3 points. Et on verra le Real Madrid gagner à Villamarine sur un penalty flagrant et un but illégal. Ils verront tout cela ici et là et on se mettra à pleurer. Il faut agir. Et pour tous ceux qui vont me dire, mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que Pérez a à voir là-dedans, etc. Fermez-la, c'est pas moi qui le dis. Regardez, la secousse que voulait Florentino Pérez au sommet de l'arbitrage. Écoutez ça, des changements au sommet du CTA, très applaudis par Florentino Pérez. Le président du Real Madrid avait intensifié la pression ces derniers mois pour que Medina Cantalejo et son cercle de confiance démissionnent. En fait, il avait reconnu une conversation avec le président de la Fédération espagnole de football, Rafael Lozane, pour parler de la question. Alors Lozane lui a demandé du temps en affirmant qu'il venait d'arriver au pouvoir. Mais quelques mois plus tard, il a succombé au souhait du président merengue. Bref, comme dirait l'autre, je peux pas dire plus. En tout cas, c'est la moindre des choses que les médias catalans montent au créneau pour dénoncer tout cela. Puisque de toute façon, tous les médias espagnols sont tenus par Florentino Pérez, c'est la moindre des choses que les Catalans se défendent un peu. En tout cas, j'espère que ce Xavi Lemos, c'est le premier d'une longue liste de journalistes, de consultants ou qui que vous voulez pour mettre la pression pour que tout ce CTA là, ce comité d'arbitre dégage d'ici. Ils ont rien à faire dans une institution qui demande de la neutralité et c'est la moindre des choses.